On tuait notre cochon, on faisait la fête ce jour-là. On avait que les voisins. Et puis, tu veux, pour vivre, on n'était pas si mal que ça. On faisait entre voisins, on s'aidait bien. On s'aidait bien. Et voilà, et puis, qu'est-ce que tu veux? Mais on faisait venir notre nourriture. Ça, il ne faut pas dire. On avait du blé, on avait du vin, on avait des cochons, on avait des poulets, des poules, et voilà. Et ça marchait comme ça. Enfin. Et au niveau de la maison, du travail ménager, vous faisiez votre pain? Oui, on faisait notre pain. Et tu avais chez toi qui venait cuire ici et s'abattait. Le four faisait plusieurs maisons. Le four faisait pour les 3 maisons. Et c'était un travail difficile de faire le pain? Eh bien, de faire le pain, il fallait une main, il fallait délayer. On allait chez le boulanger à Messac, on a acheté une pleine assiette de pâte pour faire le levain. On mettait ça dans la main, de la farine dessus, et le matin, elle s'avait gonflé. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'écartait. Alors on délayait ce levain avec de l'eau, là, doucement, doucement, et après on mettait la farine et on pétrissait, jusqu'à quand on avait pétri, on mettait le couvercle sur la main, et quand il faisait bien froid, on faisait les tourtes après, il fallait les porter devant le coin du feu, mettre les dredons dessus pour faire lever. C'était une station que quand on faisait le pain, eh bien, il fallait compter une bonne journée. Et puis on ne faisait pas le pain, je vais te dire, on ne chauffait pas le four avec des bonnes branches de chêne. Parce que moi, je faisais les fagots pour le canto, et puis je le mettais dessous. Et un jour, je dis quand même, merde, avec ce bois de chêne, c'est différent que les onces. Ma belle-mère m'a dit, ça se connaît que vous êtes riche, vous n'avez pas oublié le fagot de chêne. Et il a dit, ah, c'était pas comme attention. On partait dans les bois, on louait un morceau de terrain, on partait dans les bois et on allait ramasser les châtaignes pendant un jour ou deux. Et on se les partageait en 3. Et bien la Gardelle aussi, je me souviens. On partait en vélo et on laissait les vélos à Messac et après on montait à pied. Et alors après, avec les châtaignes, vous les mangiez comment? On les mangeait blanchis le matin. Le soir, on les épluchait. Et le matin, ma mère se levait de bonne heure. Elle les blanchissait et on les mangeait comme petit déjeuner avec du lait. Avec du lait. On en faisait quelques marrons comme ça quand on avait des copains ou comme ça le soir. Et c'était surtout le repas du matin. C'était le repas du matin. Les châtaignes blanchies, c'était un peu bon. Et on pouvait tenir jusqu'à midi, là. On pouvait tenir jusqu'à midi. Les châtaignes, bon, oui, il y en avait, oui. Mais pareil, on les mangeait comme ça. Mais je sais pas dire, non. Blanchi. Bon, boudin, c'était pas mauvais, saucisse. Et ce qui est fruits et légumes, vous mangiez quoi? On mangeait ce qu'il y avait. Des pommes, donc c'était pas des. Maintenant, quand il y a un verre, personne ne veut. Il faut que pas une tache de rouille. Il faut qu'elle soit nickel, il faut qu'elle soit toute à la même grosseur. Dans le temps, c'était pas ça. On mangeait des pommes sous les arbres, des cerises. Il y avait, là-haut, il n'y avait pas beaucoup de prunes. C'était plutôt des prunes. Mais
Ça, c'est pour un état sauvage. Et on faisait les tourtes, et puis dans les maisons, il y avait des râteliers qui étaient plantonnés au plafond. Et les tourtes, elles étaient dedans, comme ça. Alors quand on avait fini une, on attrapait l'autre, et puis on ne cuisait pas pour 2 jours, on cuisait pour 15 jours. Et c'est vous qui faisiez cuire? Oui, c'est nous qu'on faisait on faisait le four et qu'on faisait cuire. Et ça se passait comment? Fallait allumer le four à l'avance? Comment ça se passait? Le quoi, Le four, comment ça se passait? Eh bien, le four, on allumait le four, et quand il était chaud, on raclait bien, et on mettait la pâte dedans. On descendait qu'il était chaud. Et comment vous saviez que le four était chaud? Ah, c'était un coup à prendre. Le jour, il fallait racler, on avait un machin en bois, on raclait les cendres, et quand la voûte et le pavé étaient blancs, qui ne bougeaient pas, et bien là c'était bon. Mais s'il était noir, il ne fallait pas mettre le machin. Chez Sabatier, ça n'arrive souvent. Il essaye le tour dedans. Ah putain. Et on n'avait pas l'eau sur place. À midi, pour faire le potage ou pour faire le bouillon, il fallait aller chercher l'eau à la fontaine avec des seaux et on la mesurait. On mesurait pour se laver les mains, on prenait l'eau avec la quad. C'était rare.